Après les orages violents déjà observés ce lundi, une accalmie se dessine aujourd'hui mardi, mais elle pourrait être de courte durée. Dès mercredi, la chaleur et l'humidité remontent avant une forte dégradation orageuse jeudi, avec un risque de grêle, de pluie diluvienne et de violentes rafales. Puis dès vendredi, les températures pourraient brutalement chuter de 10 à 15 degrés en seulement 24 heures. Nous allons analyser tous ces points en détail dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 25 août 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain mercredi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire. Décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo pour le soutien. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation météo avec pour aujourd'hui l'influence toujours de cette dépression qui va maintenir un temps relativement instable, mais rien à voir avec hier. On aura moins d'orages aujourd'hui. Et demain, c'est un peu le début de ce qui va se passer jeudi. C'est la fusion de la dépression qui venait de l'ouest de la péninsule ibérique avec une dépression ici venue du côté de l'Islande. Et du coup, on a maintenant une méga dépression qui est en formation avant l'arrivée jeudi, là, cette fois, de la dégradation orageuse qui sera nettement plus violente que celle de lundi. Ce matin, on retrouve des restes en fait d'orage de hier. On a donc des pluies, vous voyez, du côté de la Normandie en allant vers l'Île-de-France, sur l'Alsace-Lorraine, du côté également de Poitou, Charente, Limousin, avec des pluies qui sont par moments assez copieuses. Vous voyez, du côté de Paris, on a par exemple du jaune, là, ça indique que les pluies ont un caractère quand même assez instable, avec par moments des intensités pluvieuses qui grandissent d'un coup. Donc un temps ce matin qui est quand même relativement humide sur une partie de la France. On retrouve du coup de la nébulosité là où il y a les pluies, vous voyez, donc de la Normandie à l'Île-de-France, sur l'Alsace-Lorraine, Poitou-Charentes-Limousin, partout ailleurs, quelques éclaircies possibles, mais un temps assez nébuleux. Au niveau du vent, c'est assez calme au niveau de ce paramètre. Passons à présent aux températures actuelles relevées au moment où j'enregistre. Il fait toujours très chaud du côté de la Corse. Regardez, vous voyez, Porto Vecchio 27,5, 27,6 sur le cap Pertusato et 29,1 du côté de Figari. On ne dépasse pas les 12,7 à Aurillac, 12,8 à Rodez et à Millau 13 degrés. Hier, que s'est-il passé sur la France? On est monté à 38 degrés du côté des Pyrénées-Orientales, à Vinça, et on n'a pas dépassé du côté du Rhône, visiblement, sur certaines communes, les 18,1 degrés, 18,8 degrés sur le 54 et 19 degrés du côté du 55. En tout cas, les températures hier après-midi minimales sur le pays, c'est 18-19 degrés. 10 à 22 globalement hier matin sur le pays, 11 à 18 sur le nord-ouest, nord-est 10 à 16, sud-ouest 16 à 22 et sud-est 14 à 21, 15 à 16 en Île-de-France. 21 à 33 globalement hier après-midi, 23 à 31 sur le nord-ouest, 21 à 30 sur le nord-est, 24 à 33 sur le sud-ouest et 28 à 33 sur le sud-est en Île-de-France de 26 à 28 degrés. On a eu donc des orages hier et regardez sur tout le quart sud-ouest, pas mal de cumuls de pluie jusqu'à 31 millimètres et au niveau du vent, ça a pas mal soufflé. Du côté de l'Aude, en moyenne, jusqu'à 75 km/h ou d'ailleurs,
Une tornade a été enregistrée du côté de Carcassonne, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'était très impressionnant. On a eu vraiment, hein, des phénomènes très, très violents, hein, du côté, de l'Aude et vous voyez aussi du côté de l'Hérault, hein, jusqu'à 73 km/h au niveau des rafales moyennes. Passons à la partie, prévision. On commence avec les zones de pluie. Pour aujourd'hui, on aura des pluies sur une partie nord, du pays et demain, visiblement des orages, hein, qui vont se développer sur la, Bretagne. Concernant les vigilances, on aura des vigilances jaunes sur une partie nord du pays pour aujourd'hui, des vigilances jaunes orage et de l'Aquitaine en remontant, sur Centre-Val de Loire, également une certaine instabilité pour cette journée de mardi. Au niveau de la Cape, on le voit, l'instabilité sera présente aujourd'hui. Alors ça va donner quelques orages sur la partie nord de manière assez isolée. Demain, mercredi, déjà plus d'orages sur la Bretagne avec des orages de grêle, sans doute, mais rien à voir avec la dégradation qui va venir jeudi. On aura de la nébulosité sur, pas mal de régions aujourd'hui et demain. Bon, des éclaircies tout de même, mais on voit quand même que le ciel est assez chargé. Au niveau de l'accumulation des pluies, d'ici 48 heures, pas mal de pluie sur, une grande partie, nord du pays. Vous voyez que, mis à part, du côté de l'Occitanie, de l'arc méditerranéen, où là, on aura un temps assez sec, pas mal d'humidité dans les 48 prochaines heures ailleurs sur la France. Du coup, aujourd'hui, mardi, on va retrouver donc ce matin des pluies qui vont être présentes sur l'Alsace-Lorraine, du côté de Poitou-Charentes-Limousin, sur, la Normandie, l'Île-de-France. Ces pluies vont avoir tendance, eh bien, à s'affaiblir, mais dans l'après-midi, des averses vont reprendre le dessus. Vous voyez, du côté, de la Normandie, l'Île-de-France, l'Alsace-Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, des averses ponctuellement orageuses. Et demain, mercredi, là, on va avoir beaucoup plus d'instabilité sur la Bretagne avec des orages. Avant le jeudi, hein, où là, la dégradation va être nettement plus massive. Là, voilà, mercredi, hein, demain en soirée, on les voit, hein, ces orages sur la Bretagne. Au niveau des rafales de vent, on va passer tout de suite au mode déroule. Alors c'est le modèle Arome, donc quelquefois les rafales de vent sont peut-être un peu surestimées, mais elles montrent, cette carte en tout cas, le potentiel venteux, hein, de ces orages et on le voit aujourd'hui, on n'aura pas grand-chose, hein, les averses seront nettement classiques, au nord, du pays et demain, on aura par contre une augmentation un petit peu, du caractère venteux de ces orages et notamment, vous voyez, sur, une partie ouest du pays, on pourra avoir, quelques cellules, un petit peu plus, violentes, qu'aujourd'hui. Voilà, c'est pour montrer surtout que demain, l'instabilité sera, un petit peu plus en hausse, hein, qu'aujourd'hui. Bon, mais néanmoins aujourd'hui et demain, les averses orageuses seront, de nature nettement plus classique que déjà hier, où on a eu, ces orages sur le sud-ouest et cette tornade sur Carcassonne, mais rien à voir avec, jeudi où là, on aura certainement des cellules nettement plus venteuses. On va passer à la prévision par carte qui résume le temps que je viens d'exposer. On va parler de la fiabilité des prévisions dans une semaine. On va parler des températures pour aujourd'hui, demain et dans les prochains jours, mais avant, le flash évolution. Une dépression évoluant près de l'Atlantique est responsable de la dégradation orageuse marquée observée ce lundi. Le conflit entre l'air très chaud venu d'Afrique du Nord et des Açores et une masse d'air plus froide en altitude a renforcé l'instabilité. Ces conditions ont favorisé des phénomènes violents, avec notamment de la grêle, de fortes rafales et une tornade signalée aux abords de Carcassonne. Aujourd'hui mardi, le temps devrait temporairement s'apaiser, même si quelques orages resteront possibles au nord de la Loire. Dès jeudi, une nouvelle, perturbation pourrait toutefois gagner le pays, alors que la chaleur persistera dans l'est. L'arrivée d'un air plus frais par l'ouest pourrait alors provoquer des orages plus intenses, accompagnés également de grêles, de violentes rafales et de phénomènes tourbillonnaires. Vendredi, le flux devrait s'orienter à l'ouest, entraînant une chute brutale des températures, parfois de 10 à
15 degrés en seulement 24 heures. Le temps perturbé pourrait ensuite persister la semaine prochaine, principalement dans le nord. Et enfin, autour du 6 septembre, l'évolution d'un éventuel cyclone tropical dans l'Atlantique sera à surveiller. Il pourrait favoriser une nouvelle poussée d'air chaud nord-africain vers l'Europe occidentale et provoquer un retour temporaire de forte chaleur. Bon, ça on y reviendra, mais on l'a vu hein, hier notamment dans les cartes des températures, le dôme de chaleur hein, sur l'extrême sud hein, est toujours là. On le voit au niveau, des températures, on va toujours avoir des températures un petit peu plus élevées en début de semaine jusqu'au, 27, août, autrement dit jusqu'à mercredi. Déjà jeudi, ça va commencer à baisser et on va voir qu'à partir, du 30-31, à nouveau, on retrouve, hein, une certaine fraîcheur, hein, sur la France, mais on sera à peu près autour, des, normales. On va passer à présent à la partie fiabilité des prévisions. Alors pour le 31 août, lundi prochain, on en sera où? On aura un anticyclone visiblement sur les Açores. Du côté des îles Britanniques, on aura une dépression également en allant vers la Scandinavie, pardon. D'ailleurs, une grosse dépression en fait qui est fusionnée hein, entre celle des îles Britanniques et sur la Scandinavie. Donc des dépressions sur, les latitudes nord. Donc c'est à peu près, en fait, les 2 centres d'action principaux. Le modèle de l'intelligence artificielle voit à peu près ça aussi. UKMO, c'est à peu près pareil. Le modèle GFS, c'est à peu près pareil. Le modèle Icon, c'est pareil. JMA, c'est pareil. Et Navgem, c'est pareil. Du coup, les prévisions, sont plutôt fiables, hein, pour les prochains jours puisqu'on voit que dans 6 jours, on a à peu près la même configuration entre les modèles. Concernant les températures, rien à signaler de spécial, hein, notamment au niveau de la chaleur, hein, c'est ce que je surveille surtout en ce moment. On aura des températures, assez fraîches, hein, sur une bonne partie du pays, enfin assez agréables, hein, je n'arrête pas de dire fraîches, hein, on va simplement revenir à des, températures, de, saison. On continue avec le temps pour aujourd'hui. Avec donc une certaine instabilité, hein, sur une bonne partie nord, du pays, ce seront des averses orageuses. Elles seront principalement orageuses visiblement, sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin jusqu'au Massif central. Des averses, hein, de toute façon sur une grande partie nord du pays, ce jour avec une certaine instabilité. Les températures, cet après-midi de 20 à 27 sur le nord-ouest, 20 à 28 sur le nord-est, 23 à 30 sur le sud-ouest et de 25 à 32 sur le, sud-est en Île-de-France, de 24 à 27, degrés. Des températures qui sont un petit peu au-dessus des normales, 3 à 4 degrés. Passons au temps de mercredi. Comme on peut le voir, on aura des orages, hein, sur la Bretagne, donc attention, une vraie dégradation demain sur la Bretagne. Sur le reste du pays, quelques gouttes sur, Grand Est et aussi autour de la Méditerranée mais rien de bien, significatif, hein, par rapport à cette vraie dégradation organisée, sur la Bretagne. On continue avec les, températures de demain, matin. On aura de 17 à 21 sur le nord-ouest, 15 à 21 sur le nord-est, 16 à 23 sur le sud-ouest et 13 à 26 sur le sud-est. En Île-de-France de, 16 à 21 degrés. Les températures seront bien douces, hein, demain matin, en moyenne 5-6 degrés au-dessus des normales. L'évolution des températures dans l'après-midi, elles seront en hausse sur le sud-ouest. On va gagner, regardez, jusqu'à 7 degrés hein, sur le quart sud-ouest, 4 à 7 degrés en plus. Du coup, demain après-midi, on aura de 17 à 33 degrés globalement, jusqu'à 33 degrés du côté, vous voyez, du sud-ouest. Donc ça va vraiment être très très chaud encore une fois demain après-midi. Sur le quart sud-ouest, en Île-de-France, 25 à 29 degrés et on sera au-dessus des normales, hein, demain. La chaleur revient, hein, quand même sur la France, hein, 4, 5, 6 degrés au-dessus, des normales. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, mercredi, pour un nouveau point météo et on parlera notamment, eh bien, de la dégradation orageuse de jeudi puisque on aura les modèles à mailles fines. Je vous souhaite un très bon mardi. Bye bye.